Tu veux que je mette ma gamme sur toi. Faut laisser ma cause. Si tu n'es pas capable de défendre ton pays, vous allez vous mêler des problèmes des pays qui ne vous regardent pas. Vous chargez à faire des pays qui ne vous regardent pas. Pendant vos propres pays, là, vous n'êtes pas capable de défendre votre propre pays. C'est pitoyable. Les gens s'en prennent à votre propre pays. Ils insultent votre président matin quand le soir. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, là, c'est votre président. Donc vous le défendez vaillamment. C'est ce que moi j'aime chez les Camerounais, là. C'est que même s'ils ne sont pas d'accord avec le président, tu ne l'insultes pas devant eux. Ça, j'adore ça chez les Camerounais. Même s'ils ne sont pas d'accord avec leur président, il faut t'hasarder à venir l'insulter. Tu vas voir comment ils vont se grouper sur toi. C'est ce que moi j'aime chez eux. Parce que ça veut dire que leur palabre de famille, là, même s'ils n'aiment pas leur papa, là, c'est pas toi qui vas venir gratter sa calvitie pour leur, devant eux. Ils ne vont jamais accepter ça. Mais les Ivoiriens, de vrais plaisantins, certains Ivoiriens, comme les Tiesco, là, toi tu es par terre, on dirait un petit nabo bleu. Tu vois là au sol et puis tu ne réfléchis pas pour mettre dessus. Moi, si tu es au cours, il faut être intelligent un peu. Ça va compenser le reste de taille que tu n'as pas eu là. Hein? Si tu es à terre comme ça là, il faut avoir un minimum d'intelligence. Mais tu vois seulement tu es au cours et puis tu n'es pas intelligent. En vertu de quelle loi tu montes sur le panel de Magoso pour lui poser des questions? En vertu, j'ai vu la vidéo aujourd'hui, il dit que mes narines ont commencé à transpirer. Il dit, mais il était où? Pourquoi je n'ai pas vu? Pourquoi je n'ai pas vu ce panel-là pour monter là-bas? J'allais monter là-bas pour lui donner. Comme ça, on allait s'expliquer. Comme il veut explication, on allait se donner ça. Vous n'avez rien comme ça, vous êtes non, mais c'est incroyable quoi. Le gars est en train de défendre son pays, les gens passent leur journée à mentir sur la Côte d'Ivoire. Ils n'envoient pas de preuves. Vous ne leur demandez pas de preuves. Quand nous on sort pour se défendre, c'est à nous, vous allez venir demander preuves. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. C'est à quel même. Oh, mais c'est dans le jeu de Makoso, vous voyez ça. Pourquoi vous ne venez pas me demander une preuve, moi, ici? Pourquoi quand moi il fait panel là, vous ne venez pas? Ou bien vous êtes. Vous savez? Pourquoi quand moi il fait panel là, vous ne venez pas demander preuve? Venez demander preuve là, il voit. Et puis on voit où ça va partir. Non, mais c'est pitoyable quoi. Vous faites pitié à la fin. Vous faites pitié. Tu peux ne pas aimer le président de la République, personne ne t'oblige à l'aimer. Mais défends ton pays. Ton sens de patriotisme est où? Défends un minimum ton pays, c'est la moindre des choses. Défends un minimum ton pays. Ton pays, là, c'est ton pays. Tu n'auras pas un autre pays. Toi, tu es quoi un plaisantin quand tu te promènes dans France, là, un passeport français. Tu es fier de dire à qui veut l'entendre que tu es français, non? Hein? Tu es fier de dire à qui veut l'entendre que tu es français, non? Mais il faut renoncer à ça. Il faut renoncer, tu peux renoncer. Il faut renoncer, il faut dire que non, tu ne veux plus là. Comme d'après toi, les Français, comme on appelle ça, ce sont eux qui demandent au président Alassane Ouattara de faire un quatrième mandat là. Que d'après toi, c'est Macron, tu es assis en France, et puis tu es en train d'ouvrir ta gueule. Il faut renoncer à ta nationalité, et puis tu vas aller prendre la nationalité à chose burkinabé, ou bien chose russe. Non, hein. Tu as l'air de te prendre un passeport français dans ta poche, tu es fier, et puis en même temps, tu es contre la France. Tu as vu ça où? Hein? Tu te promènes un passeport français dans ta poche, hein, et puis tu es contre la France. Voilà l'autre là, on dirait, je ne sais pas si on dit que lui il est en Suisse, ou bien je ne sais pas dans quel pays il est. Son en haut est gros, et puis son en bas est petit, on dirait Flagada Jones. Hein? Lui, son en haut est vulgarisé comme ça, il est rempli par en haut, jusqu'à ses joues sont, on dirait, d'après Aya Robin, que Matela a pipi. Un bouche comme ça, on dirait Koulaba des aveugles. Tu te calmes pas, hein? Tu te calmes pas. Provoquez-moi. Il y a qu'à vous voir sur panel de Makoso, ou bien allez vous en prendre à lui pendant qu'il défend le pays. Allez vous en prendre à lui pendant que le monsieur ici là est en train de défendre son pays, parce que c'est ce qui est normal. C'est ce que tous les Ivoiriens, fiers d'être Ivoiriens, devraient faire. Quand les gens s'en prennent à ton pays là, tu défends ton pays d'abord. Oui, quel que soit X, tu défends ton pays. Tu défends ton pays, parce qu'on monte en défense de ton pays. C'est comme quelqu'un a été frappé ton pas, tu cours, tu t'es engroupé aussi à la personne pour frapper ton pas. Il y a ton comportement. C'est comme si quelqu'un est en train de frapper ton papa dehors. Et puis toi, tu vois ça, au lieu de venir prendre défense de ton papa, non, tu t'en prends un caillou. Et puis tu viens, tu t'en prends bois, tu viens l'aider à frapper ton papa. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait?
On est en Europe ici, là, quand on va en Afrique, on est content, on est fier de s'appeler Ivoirien. C'est parce qu'il y a un président qui a la tête, qui fait les choses bien. Quand on est en parlant avec les autres pays et puis on prend les images du pays pour les narguer, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a bien fait. Imaginez un instant si Gbagbo était au pouvoir quand à l'heure là. Imaginez un instant si Gbagbo avait été président de la Côte d'Ivoire quand à l'heure là. Dans quelle précarité allions-nous être? Dans quelle précarité la Côte d'Ivoire allait être? Sérieux. Imaginez un instant. Moussik allait te prendre dans la maison pour te mettre dehors pour s'installer. Tellement le pays allait être dans une précarité qui ne dit pas son nom. On a eu la chance, parce que Dieu nous aime, de nous envoyer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est en train de nous permettre de se taper la poitrine devant quiconque, qui nous permet d'être fiers, d'être ivoiriens partout. Et puis vous n'êtes pas content. Non, hein, il n'a qu'à quitter. Il veut faire 4e mandat. On n'est pas d'accord pour le 4e mandat. Il va faire. Ok, il va faire. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est que vous appelez 4e mandat, là, puis que vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que ça vous fait mal de dire que c'est le 2e mandat de la 3e République. Là. Vous appelez ça 4e mandat, mais il va faire dans la paix du Seigneur. Puis il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. Écrivez et puis gardez. Oui, c'est nous, on vous dit ça, il va faire. C'est que vous appelez 4e mandat là, que vous ne voulez pas là. Il va faire ça, il va faire ça bien dans la paix du Seigneur. Priez, aucune mouche ni un Mauritanien ne peut empêcher ça. À Vavadaï d'Internet que vous êtes là, on est obligé de venir vous répondre pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul en fait. Sinon là, vous pouvez empêcher quoi? Vous pouvez changer quoi dans le pays là? Vous pouvez empêcher quoi? Vous effrayez qui? Vous pensez que vous faites peur à qui même? Faut pas y avoir Tiesco sur le panel de Makosso en train de poser question à Makosso. Il est en train de défendre Ibrahim Maïga. Quand Makosso dit que je lui veux, Makosso a jeté son petit corps de mini-pouce là dehors. Et Makosso a trop duré lui là. Ces rediffusions là, il a vu aujourd'hui. J'aurais tellement aimé être disponible pour monter sur ce panel là. Il allait lire l'heure et moi là-bas. Carrément. Vous êtes malade ou bien? Qui vous a obligé à défendre le pays? Mais vous n'êtes pas obligé de défendre le pays, mais bouclez vos clapets, verrouillez vos becs de tortue là, verrouillez ça. On n'a pas besoin de vous entendre. Si vous n'êtes pas digne, si vous n'êtes pas fier, si votre sens de patriotisme là, vous avez vendu ça là, ça n'engage que vous. Mais nous, on ne va pas vous laisser faire. Oui, si votre sens de patriotisme là, vous avez liquidé ça là, ça n'engage que vous. Mais nous là, on ne vous laissera pas faire. Parce que les autres que vous défendez là, eux ils ne défendent pas la Côte d'Ivoire. Eux ils défendent leur propre pays malgré que c'est sur le mensonge. Bonsoir maman Julienne, comment ça va? Ils défendent leur pays sur le mensonge. Ils sont d'accord que leurs autorités la mentent et puis eux ça leur va. Ils sont assis tous les soirs à un carrefour en train d'insulter le président de la République. Tous les soirs. Vous n'entendez pas ça? Toi Tiesco là, t'as ton crâne là, c'est au caca des berger allemand qui est là-bas. Quand les Burkinabés sont assis au carrefour de chez eux pour insulter le président de la République tous les jours là, il ne leur répond même pas. Mais il les insulte matin quand le soir. Tous les cyberactivistes ivoiriens qui sont contre la Côte d'Ivoire là, ils sont reçus au Burkina comme des ministres là. Ça ne vous dérange pas? Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a fait au Burkina? Qu'est-ce qu'il a fait à IB Cacao? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Parce qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord que des putschistes viennent faire le coup d'État pour enlever des présidents démocratiquement élus à la tête du pays. Mais il a le droit de le dire. Est-ce que lui, il est arrivé par coup d'État? Il n'a pas fait coup d'État. Il est allé aux élections, il a gagné. Et tous les présidents qui ont été élus démocratiquement doivent finir leur mandat dans la paix du Seigneur. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça par rapport à quoi? Parce qu'il est qui? Il va dire ça bien. Il va dire ça, oh, ah, et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Aïe, il dit ça, donc il est fâché, donc lui, il va commencer à l'accuser de tous les maux, alors qu'il lui a donné combien de milliards pour qu'il puisse se défendre contre le terrorisme. Il lui a donné des armes, il lui a donné des pick-up, il lui a donné plein de choses pour qu'il puisse protéger sa population. Il n'est même pas capable de protéger sa population déjà. C'est lui qui a venu parler de qui? Voilà, ça fait 15 ans qu'il est à la tête du pays, ça fait 15 ans qu'on est en paix.
Ça fait 15 ans qu'il dirige le pays. Ça fait 15 ans qu'on est en paix. De quoi parle le test? Voilà ce qu'on appelle un président. L'autre, il est là-bas, malgré qu'on lui donne tout ce qu'il faut pour l'aider, il n'est pas capable de gérer. Et puis, tout ce qu'il s'est fait, il est devenu blogueur. Il s'assoit pour bavader sur Internet. Il s'assoit pour accuser sans preuve. Hein? Non seulement il aide, il a donné de quoi aider au Burkina, en plus il accueille les ressortissants burkinabés qui viennent se réfugier en Côte d'Ivoire. On leur donne de l'argent, on les héberge à titre gratuit, pendant que d'autres pays les chassent, comme le Ghana. Le Ghana les a chassés, en Mauritanie on les chasse, en Algérie on les chasse. Qui dit quoi là-bas? Nous aussi on peut les chasser. Mais non, le président de la République, Alassane Ouattara, il construit un centre de réfugiés en Côte d'Ivoire pour les recevoir. Malgré ça, vous venez les insulter. Matin, midi, soir, les tiers que le sultan, vous êtes où pour en parler? Vous n'en parlez pas? Vous ne parlez pas de ça? Vous allez aller demander à Makosso, il n'a qu'à vous fournir des preuves. Toi, tiers que le sultan, il te fournit des preuves, qu'est-ce que tu peux en faire? On te dit d'arrêter de chanter, d'aller faire bitume d'igname. Va faire des buts d'igname, mon frère. Va à Logobia. Il y a la terre qui t'attend. La terre te tend les bras, comme le dirait l'autre. La terre te tend les bras. Il faut aller à Logobia. Il faut aller cultiver la terre. Et puis arrête de nous embêter. Est-ce que c'est clair? Va à Logobia avec ta taille économique là, d'après Makosso lui-même. Va à Logobia, tu vas aller cultiver la terre. Avec ton menton carré, on dirait un Dalton là. Le dernier des Dalton là. Tu te prends pour qui? Il va monter sur le panel de Makosso pour poser question à Makosso. Pourquoi Makosso, il ne faut pas qu'il va défendre son pays quoi. Il ne faut pas qu'il va défendre son pays, parce que toi tu es qui? Parce que tu as laissé Bab trop envahir ton visage, donc tu penses que tu fais peur à quelqu'un. Si on t'a demandé ce Bab que tu as pris pour remplir ton visage, on dirait un chien baoulé là. On dirait les chiens baoulés de Mikao qui traînent dans le quartier, qui mangent dans la poubelle là. Si on t'a demandé, tu penses que ça fait peur à quelqu'un? Hein? Toi et puis l'autre qui a bouche, on dirait caisse à outils là, comme il s'appelle, Corolle là. Si je vous attrape, vous voulez clash non? Quelqu'un n'a qu'à venir poser question à Makosso encore. Toi et puis Corolle qui a sa forme, on dirait un tétard qui est bizarre. C'est-à-dire que lui-même, on ne savait pas comment il est. Corolle là, sa tête est balèze comme ça, on dirait un ventilateur. Si vous vous amusez là, vous allez lire l'heure et moi. Makosso va continuer à défendre le pays et puis moi je vais m'occuper de vous. Parce que vous voulez le distraire de toute façon. Vous voulez le distraire, c'est-à-dire que vous voulez le faire, c'est-à-dire que sortir ça. Mais moi, je vais le laisser, c'est-à-dire que je vais lui permettre de se concentrer sur les cibles. Et puis vous deux, je vais vous récupérer. Je vais m'occuper personnellement de vous. Parce que vous avez trop cru que vous faites peur à quelqu'un. Si on vous a demandé là, vous êtes trop des clasheurs, genre, vous faites peur, genre, vous êtes trop faux. Nous, on a décidé de laisser clash là. Parce que, on a fait ça quand moi, je vois quand il m'a et puis il regarde mes vidéos d'avant là, il regrette. Souvent quand il m'assoit et puis il tombe, je sois et puis quand il tombe sur l'une de mes vidéos d'avant, là, il dit mais merde, on avait quoi même? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête et puis on se comportait comme ça? Moi-même ça me fait mal. Mais si vous voulez qu'on remette cette casquette, là, on va remettre ça dans la paix du Seigneur. Oui, on sait être con quand il le faut. Hein. Oui, on sait être très con quand il le faut. Vous prenez pour qui? Vous vous en prenez aux gens, vous n'êtes pas capable de devenir quelqu'un qui défend son pays. Vous n'êtes pas capable de venir l'aider à défendre, mais fermez votre sale gueule, et puis c'est tout. Quelqu'un qui défend son pays, là, si vous n'êtes pas capable de venir l'aider, là, vous la fermez. Est-ce que c'est... Vous avez entendu hein, quoi? Ou bien vous pensez que vous savez insulter plus que qui? Hein? Vous êtes là, le gars en train de se battre, lui seul. C'est-à-dire qu'au lieu de venir en renfort, les autres là sont plusieurs sur lui. Au lieu de venir en renfort parce qu'il est en train de défendre son pays, non, hein? Non, on veut lui poser des questions, il n'a qu'à envoyer des preuves, tellement des vendus comme ça. Toi, tu as que le président, tu as chanté. C'est-à-dire que si tu veux la même fois aller réveiller Michael Jackson, tu as fait featuring avec lui, ça ne va jamais prendre. Parce que tu es maudit. Oui, Dieu même t'a maudit pour te déposer sur la terre. Il n'y a jamais vu quelqu'un qui chante. Ma bio qui était à la Maca là, elle est venue faire chanson. Tout de suite là, tout le monde chante ça. Même Poulet chante ça au marché. Ma bio qui était à la Maca, tout de suite là, elle a fait chanson pour dire on t'a ratatata. Tout le monde chante ça. Cana chante, Pedri chante, Lapin chante, Poulet chante, Oiseau chante. Tout le monde chante ça.
Tu passes partout, tout le monde, on t'arrête, pépépé, ça t'arrête, toto, ça t'arrête. Toi, pour toi, depuis d'après toi, tu chantes là. C'est pas parce que Lolo Beauté me mettait dans ton clip de. Il y a Dieu dedans, là même, ça n'allait pas prendre. C'est Lolo Beauté, sa présence dans ton clip là, qui a fait ou bien au moment où elle marche. C'est ça même qui t'a donné un tout petit peu de choses. Sinon, toi, tu es qui? Toi, tu es un effacé de la vie. Toi là, quelque chose, c'est que tu fais, tu es effacé. Même Clash, ça te réussit pas. Même Clash, ça ne te réussit pas parce que ça ne prend pas. Lolo Beauté, tu es ici. Gifler va te... Je vois Lolo Beauté dans les commentaires ou bien c'est un faux profil. C'est Lolo Beauté qui t'a donné un peu de pouvoir. C'est elle qui s'est frottée un peu à toi et puis ça fait que ça t'a donné un peu de visibilité. Sinon, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Attends. Réa, je n'aime pas ça. Lolo Beauté. Mon bébé, oui, mon amour. Pas ça, hein. Tu n'aimes pas quoi? Tu es en train d'insulter mon ex-fiancé. Ah, je t'ai dit, ton ex-fiancé, n'est pas pour qui se prend, hein? Hein, ces petites testicules là. Il a giflé ça. Il a giflé testicules là, mes pieds. Tu vas pas croire. Un maudit comme ça, il va demander au général, n'a qu'à lui donner des preuves, carrément. Ça me fait mal, il a vu les divisions là aujourd'hui, les cheveux ont commencé à transpirer, il a dit, mais attends, il était où, et puis il n'a pas vu direct ça là. Il était où, et puis je ne suis pas monté là-bas. Aïe! C'est qu'il est en train de défendre le pays comme ça, qu'on va se marrer. Vous ne pouvez pas venir le soutenir. Vous allez venir, non mais, lui mettre les bâtons dans les roues, donner bouche aux gens contre lui. Heureusement que Makosso ne se laisse pas faire. Heureusement que Makosso, il sait répondre. Il vient poser des questions, oui. Tu as quelle preuve contre Maïga? Tu as quelle preuve? Vous êtes qui? En fait, ils ont vu qu'on repart dans les clashs d'avant, en fait. Ça leur manque. Mais ils seront sérieux. Est-ce qu'ils te connaissent? Non, ils ne savent pas. Est-ce qu'ils te connaissent? Non, ils ne me connaissent pas. J'ai l'impression que les gens de TikTok là oublient un peu Facebook. Vraiment. Qui les gens étaient? Hein? C'est qui est sûr? On a décidé de quitter, de sortir des bassesses parce que ça ne nous honore pas. Et puis quand tu prends de l'âge, et puis quand tu laisses la place aux enfants, quoi. Il y a des bêtises dans lesquelles tu ne rentres plus. C'est pour ça qu'on regarde certaines choses et puis on ne réagit pas parce qu'on se dit, on a déjà fait ça dans le passé, ça ne nous a rien rapporté. Donc ça ne sert à rien de retomber dedans. Mais là où il s'agit de notre pays, là où il s'agit de l'intégrité de notre pays, il y a quelqu'un qui est en train de défendre ça contre vents et marées. Si tu n'es pas capable de venir le soutenir, de l'aider dans son combat, il ne faut pas venir le déranger. Sinon, moi, il a été dérangé. Voilà. Vraiment. Ouais, c'est notre pays, c'est le seul pays. Je descends, bonsoir. Non, Lolo, attends un peu. Bonsoir, Lolo. Faut pas distraire mon chéri, hein. Il est dans son manteau. Lolo, bonsoir. Faut pas le rendre amoureux là. Faut pas le rendre doux. Dengele, est-ce que tu es informé par rapport à la sortie des petits Ziggy sur Makosso? Chaud comme ça, moi ça m'excite. Donc laissez-moi le voir comme ça. Dengele, hein? Est-ce que tu es informé par rapport à la sortie des petits Ziggy sur Makosso? De qui? Petit Ziggy là, il a fait une sortie sur Makosso là, est-ce que tu es informé? Mais le petit Ziggy là, moi je viens te saluer. Pourquoi vous lui donnez de la valeur, ce petit là? Voilà, non, mais c'est petit moi aussi là. Tu sais ce qu'il a dit? Le petit a lancé un truc codé, il dit, le jour de la liste définitive là, si l'autre du Bago n'est pas dessus là, les gens n'ont qu'à sortir dans tous les quartiers. En fait, il a lancé en mode codé, non, s'il n'y a pas les noms, non, c'est pas codé, il n'y a rien qui est codé. Il y a rien qui est codé. Je viens, offensive, attends, vas-y. Il y a qu'à... Tu vois, c'est pas l'enfant qui quand on crie, il pleure, quand mauve, puis crache sur l'autre là, c'est pas lui. Non, mais lui, non, mais Ziggy. Mais pourquoi vous voulez lui donner de la conduite? Arrêtez de donner de la valeur à ceux qui n'ont pas de valeur. Yaka, oui. C'est pas une histoire de donner de la valeur. Oui. Parce que nous, quand nous on parle là, les gens nous appellent pour dire Dengele va doucement. Donc, la sortie de Ziggy là, moi, ça me fait plaisir. Parce que là, je vais prendre ça. N'importe qui a parlé, il est sorti là. Il a dit qu'ils n'ont qu'à s'apprêter. Nadi Bamba a dit, il y a une semaine, Nadi Bamba est sorti pour dire non, nous n'aurons pas à faire
à la, comment dirais-je, à la CEI, nous aurons affaire à Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. Donc, ils sont en train de se répéter. Les gars préparent une insurrection. Si on se couche à la maison, ils vont nous allumer. Mon frère Dangele, il y a longtemps, ceux ils ont payé Maracana et puis ça y est en bas du lit. Il y a longtemps, ils se préparent. Hein, et puis même, ils connaissent l'adversaire, mon frère. Ils savent qui a dit. Il y a longtemps, ceux-là, ils voulaient créer une insurrection là, il y a longtemps. Mais ils savent l'élément qui est en face là. C'est pas n'importe. Ils savent. Babo connaît Ado. Modo il va donner là. Pourquoi Babo, avant là, Babo avant de donner Modo il prévient. Il donne et puis c'est gâté. Mais quand il prévient là, il sait qui est en face. Pourquoi vous vous embrouillez? Que ce soit Zigio, que ce soit, comment elle s'appelle, Nadi Bambao. C'est tous des plaisantins. Ils peuvent. Sinon, il a dit il doit s'apprêter. Maintenant, j'étais là, maintenant, Tiesco le sultan. Quand j'étais avec Makosso, j'étais en bas. Et je vois Tiesco qui monte. Qui dit non. Qu'est-ce que nous on a avec les Burkinabés? Makosso lui dit, mais toi tu as chanté pour les Burkinabés. Il dit oui, mais toi, qu'est-ce que tu as avec les Burkinabés aussi? Tu chantes pour Ibé. Il ne peut pas répondre. Il est là avec sa grande gueule. Maintenant, Makosso, il dit non. Il dit pourquoi Makosso attaque le Burkina. Makosso dit non, je n'attaque pas le Burkina, j'attaque Ibé. Parce que Ibé là, je n'ai pas affaire au Burkinabé, j'ai affaire à Ibé. Et maintenant, il va dire maintenant, bon, qu'est-ce que Makosso leur répond? Makosso dit, c'est parce qu'eux, ils veulent déstabiliser mon pays, que moi, je les attaque, je défends ma nation. Et il dit, non, est-ce que Makosso a les preuves pour dire qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire? Makosso maintenant lui dit, mais est-ce que tu es au courant qu'il dit que les gens sont entraînés en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai entraîné sur Maki, il a dit oui. Et puis on fermait, j'ai parti l'arrêter. J'ai entraîné sur Maki, mais Makosso n'a pas laissé parler. On entraîne sur Maki parce que tous ceux qui vont dire qu'il y a les terroristes qui s'entraînent en Côte d'Ivoire, on va les mettre aux arrêts. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse les tri parmi les enfants du pays. Il faut qu'on fasse les tri. Si tu dis que... il a déjà fait un mois là, Maka, je pense qu'il a besoin d'aller faire un mois. Non, mais cette facilitation, on l'a pris là, c'est pour faire passer tous les enfants du pays qui vont se permettre de dire que oui, ce qu'il dit c'est vrai là, on va te mettre aux arrêts. Tu vas nous montrer dans quelle ville, dans quel village de Côte d'Ivoire les terroristes s'entraînent. Parce que c'est trop facile de mettre son échec comme ça sur quelqu'un. Et puis il y a Makosso dit, Maïga là, Maïga qui est aux États-Unis là, c'est lui qui a fait partie Bago Kone au Burkina. Oui, c'est lui qui a fait partie de Mamouna Djoujarani. C'est lui qui a fait partie de Rabador. Il a fait partie des gens pour communiquer, pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il dit, est-ce que Makosso a les preuves? Makosso dit, Maïga, il a dit que 2 jours là, le président Ouattara va effectuer une attaque pour attribuer ça au Burkina. Mais comment lui sait qu'il est là pour l'attaque? Lui, il a fait ça, comment on appelle ça même, samedi matin, et le dimanche soir, il y a eu attaque. Et il a donné, il a dit 2 jours. Donc, Makosso dit, mais comment lui peut savoir qu'il y aura une attaque dans ces 2 jours-là? Effectivement. Et que Ado. Soit il lui travaille avec Ado, soit il est au courant. Il dit encore Makosso que lui veut preuve. Makosso dit, mon petit, je te dis la vérité. Toi, tu es un maudit. Toi, tu vas changer toute ta vie. Tu vas plus jamais devenir quelqu'un dans ta vie. Parce que toi, tu es un enfant maudit. Moi, je défends ma nation. Et toi, tu as venu monter pour me demander. Il te dit. Et puis, il dit à Makosso, où Makosso l'a jeté là. Il dit à Makosso que de la manière Makosso se cherche sur les réseaux sociaux, c'est comme ça aussi Maïga qui est aux États-Unis se cherche les réseaux sociaux. Makosso dit vraiment petit. Tu es un bâtard, mais tu es un chien. Tu es un imbécile. Mais tous ceux-là, hey, Allah Akbar, est-ce qu'ils nous connaissent même? Est-ce que les Tiesco, les sultans, les Ziggy, quand tu fouilles là, c'est tous les enfants burkinabés. Hein? C'est tous les enfants burkinabés. C'est les mamans qui viennent de l'Ouest, c'est tous les enfants burkinabés. Les enfants des femmes aux jambes légères là, qui sont allés coucher avec les burkinabés, qui sont venus travailler dans les champs de cacao, on les paye 1000 francs, 1000 francs là. C'est eux qui sont là. Ils ont un amour, Tiesco sultan, ils défendent le Burkina. C'est les gens, les mamans viennent de l'Ouest, c'est les burkinabés. Les Ziggy là, ils ont dit la vérité parce que les noms, les tchou. Qui connaît le vrai nom de famille de Tiesco le sultan? C'est les gens, c'est les grands frères de leur maman qui les ont donné leur nom. Les papas là, ils vont jamais te montrer les frères. Donc moi, en tout cas, la réalité que moi je vous dis ici, tous ceux qui vont vouloir déstabiliser le pays là, que tu viens du pays ou pas, sinon on te prend, c'est toute ta vie qui va rester en prison. Ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Il faut qu'on dise ça à tous les Ivoiriens. Vous pouvez prendre l'argent de IB pour bouffer. Mais si on vous a récupéré là, avec vos accusations, vous allez le prouver. Maintenant, j'ai dit au VDP, si vous continuez, nous on va former des VDP aussi, puis on va attaquer le Burkina. Ça sera une guerre de VDP contre VDP. Oui.
Nous, on va créer pour la, ça sera VDI. Ça sera volontaire pour la défense. Tu mets mon nom dedans, je suis prêt à être défendant. Voilà. Ça sera VDI, volontaire pour la défense ivoirienne. Donc, on va attaquer le Burkina. Moi-même, je serai le commandant. Et quand la fin va arriver à l'ONU, là, VDP contre VDP, nous, on va former le groupe de VDP et puis on va attaquer le Burkina. Voilà. Parce que IB, là, il n'est pas sorti d'enfant de Sama avec Kalachnikov. Il s'est entraîné, nous aussi, on s'est entraîné. Voilà. Donc, c'est ce qu'il avait à dire, faire mon micro. Si ça continue, si le président Ouattara n'a rien dit, nous, on va former notre groupe VDP pour les attaquer. Dengele, voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir maman Julienne, bonsoir Yaka Yaka. Dengele, faut pas te fatiguer. Un salopard, un menteur qui a dit la vérité pour 6 mois. 6 mois, ils sont les chicotés depuis jusqu'à aujourd'hui là. Les gars ont faim là-bas, mon frère. Les gars mettent tous les jours. Il est là de s'occuper des terroristes. Lui peut faire 2 fronts. Lui peut faire 2 fronts à la fois. C'est un imbécile là, lui peut faire 2 fronts à la fois. Il est là, il gaspille son argent seulement. 2 fronts, il sera pris en sandwich. Il va faire comment? Il va faire comment? Non, il peut pas. Mais un front, il n'a pas pu gérer. Mais il n'a rien fait, il n'a rien fait. Actuellement, tout son argent là, c'est les cyberactivistes là qui bouffent ça. Oui, oui. Pour faire la propagande, ils sont seulement au rond-point là pour crier là-bas des maudits comme ça. Ils ne savent même pas parler le français. Ils sont là à dire n'importe quoi. Avec Bago connaît des mètres là. Lui là même quoi. Non, c'est pas possible. Je fais mon micro. Moi, Julien, bisous à toi là-bas. Non, mais Bago connaît la fait fini toute sa vie. Il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Bago connaît même dans 50 ans, on ne va pas lui pardonner ça. Non, Bago connaît toute sa vie, il ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. Toute sa vie. Non, on va lui faire la peau. Toute sa vie, il ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. Toute sa vie. Mais les Burkinabés, là, réveillez-vous, hein. Alino Faso, là. Est-ce que vous savez que même l'ONU a conclu que oui, réellement, c'est eux qui l'ont envoyé. Parce que l'accueil qu'ils ont réservé à son cercueil, c'est un missionnaire. C'est un héros, mais qui a échoué. Un héros qui était venu pour éliminer un président en territoire ennemi. Sinon, est-ce que vous avez vu les VDP, on les a enterrés en public comme ça? Pourquoi les VDP sont enterrés la nuit? Voilà, donc réfléchissez, les Burkinabés. Est-ce qu'Ibrahim Traoré, depuis là, il a une fois organisé funérailles nationales comme ça, pour un VDP, ou bien pour un militaire mort au front? Mais pour un communicant mort au front, tous les Ouaïens se sont mobilisés. C'est un signe pour vous dire que vous mourrez pour rien du tout. Prenez vos armes, venez attaquer IB, enlevez-le au pouvoir. Sinon, un jour là, ce sont les rebelles Peuls là qui vont le faire. Parce que moi, je me dis qu'il n'y a pas de terroristes au Burkina. Moi, je les appelle les révolutionnaires Peuls. Ce sont les révolutionnaires Peuls. Et moi, je dis, Laurent Gbagbo, qui s'ensemble se ressemble. Qui s'entend se ressemble. Dis-moi, les Français disent, dis-moi qui tu es et dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Si Laurent Gbagbo et ses pouchistes là se promènent ensemble là, c'est parce que c'est les mêmes xénophobes. Assimi Goïta, les Maracas, les quoi veulent exterminer les peuples du Nord. Comme Laurent Gbagbo voulait nous exterminer, nous les Tchoula de Côte d'Ivoire du Nord. Ibrahim Traoré veut exterminer les peuples du nord du Burkina, comme Laurent Gbagbo voulait exterminer les Djoula du nord de la Côte d'Ivoire. Donc ils sont ensemble, ils ont la même idéologie. Chez eux, quand ils sont à la maison, ils sont nationalistes, ils sont tribalistes, ils sont xénophobes. Mais quand ils sortent, quand ils vont à l'aventure, ils deviennent des gens de gauche. Mais quand ils sont chez eux, ils travaillent la politique d'extrême droite. Et moi, je dis toujours, Yaka, moi, je suis en train de voir, je vais voir avec Makoso, et je vais envoyer un courrier au COSIM. Ils vont se mettre ensemble, les imams et les pasteurs, les évêques, même les féticheurs, pour faire des journées de prière pour la délivrance des jeunes maudits par Gbagbo Laurent. Oui. On va organiser ça. Moi, je vais voir Makoso, on va communiquer, on va faire des prières. Parce que ces jeunes-là, Yaka, ils ont été maudits, endoctrinés, empélificotés, lobotomisés. Hein? Ils ont été instrumentalisés par Gbagbo Laurent. Rien que pour créer une atmosphère de chaos dans le pays. Gbagbo, il est fini. Gbagbo, il est fini. Donc moi, ce que j'avais à dire, merci beaucoup à toi, Yaka. Je t'attendais pour que tu puisses sortir. Tu nous as manqué. On t'attendait. Donc si vous dites que Makoso, là, si vous dites que Makoso est en train de tomber sur le Burkinabé, il a raté. Il a raté. Vive Makoso. Et Makoso fort. Il a raté. Merci beaucoup. Et fais mon micro. Ok, merci mon frère. Ok, l'offensive.
Offensive n'est pas là. Ok, maman Julienne, vas-y. Bonsoir, maman Julienne. Bonsoir tout le monde. Denguele, mon commando. La canne. Tous mes gars, mes éléments sont tous là réunis. Bonne santé, bonne longue vie à toi, maman. Baraka dans toi. Baraka dans mes petits frères aussi. Voilà. Chérie, maman chérie. Papa, maman, faut dire à ton fils, Yaka, il n'a qu'à payer ton pied. Il faut que tu sois là dans le jour où le président Ouattara va prêter serment. Là. Attends, voilà. je vais donner souris pour dormir chez lui. Il va pas rien. Il va voilà. Rien. Donc, Yaka, faut préparer le président. C'est dans son sac, il est rentré en sorcellerie. Il y a place, maman Julienne là-bas. Oui, voilà. Ok. Mais vous aussi, vous êtes mes enfants, vous êtes en train de... Mais obligé, maman, obligé là, obligé. C'est vous tous, vous allez cotiser pour moi. Obligé même, obligé. On te met au dos, Tranquille. D'accord. Bon, en fait, moi, je tire mon chapeau à tous les enfants de papa d'autres. C'est-à-dire, d'abord, les enfants de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui font les panels. Tous ceux qui défendent leur patrie. Et Makosso, qu'est-ce qu'on peut dire de Makosso? Makosso, quel que soit, c'est vrai qu'il aime beaucoup jouer. Il joue la comédie, mais souvent, il faut reconnaître que c'est un enfant qui aime sa patrie. Il n'a pas caché. Comme d'ailleurs même moi. Gbagbo Laurent a été aussi supporté par ses enfants ivoiriens. La plupart de l'Ouest. Parce que nous, il ne nous a pas fait quelque chose. C'est contre les nordistes qu'ils ont fait de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, si les enfants nordistes sont derrière le président Ado, c'est leur sauveur. Mais nous, on avait supporté hier Gbagbo Laurent. Si aujourd'hui on dit, on peut pas être derrière lui parce qu'il faut être souvent franc. Mais ceux qui sont encore dedans, là, c'est la xénophobie. Et puis, on ne va pas les délivrer parce que quelqu'un qui a son propre pays, là, c'est pas quelqu'un qui va venir te dire que pourquoi ton propre pays, moi j'allais payer des prêtres ou bien pourquoi voir les prêtres en prier pour vous et les mères ou les mères ou les pères, là, les parents ne peuvent pas leur parler au village. Les parents ne peuvent pas leur dire que c'est votre pays, que si ton pays a brûlé là, tu ne peux pas aller ailleurs. Déjà même l'Ivoirien est détesté presque dans toute l'Afrique. C'est moi qui ai dit ça. J'ai dit je n'ai plus confiance à l'Afrique. Et depuis, parce que depuis quand notre pays a eu l'année noire là, il y a plein des Africains qui étaient fâchés. Aujourd'hui, c'est parce que le président Alassane Ouattara, qui est rare dans l'Afrique ici, il n'y a pas eu un chef d'État comme le président Alassane Ouattara. C'est pour ça que la honte fait qu'aujourd'hui, ils sont tous découragés. Et puis peut-être Dieu a touché leur cœur et dit non, on ne peut pas contre ce pays-là, parce qu'il faut reconnaître que nous-mêmes, nos pays-là, n'est pas ce que la Côte d'Ivoire est en train de choses. Vivre un bon président comme ça, non, il faut qu'on encourage. C'est ceux qu'ils ont eu le discernement, que Dieu a touché, dit arrêtez là. Ils ont arrêté. Voilà pourquoi certains Africains, aujourd'hui, ils sont d'accord. Et d'autres aussi, ils prennent ça aussi pour parler, ils n'ont pas le choix. Pour avoir l'argent sur Internet, ils sont obligés de parler de la Côte d'Ivoire. Sinon, plein sont jaloux sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont été un peu honnêtes là, c'est ceux-là, comment on les appelle, les Gabonais. Parce que les Gabonais ont frappé à la porte. Ils disent que si vous voulez dire qu'on est xénophobe, mais on ne peut pas recevoir les gens chez nous. Après, demain, c'est eux qui vont nous piétiner. Donc, si les Ivoiriens, toi qui es Ivoirien, quel que soit, on vous a pas dit de l'adorer, le président de la République. On vous a pas dit de le mettre dos, mais il protège vos familles, vos villages. Chez vous, vous partez en vacances, vous qui êtes ailleurs, vous partez en vacances, vous êtes fiers de faire des photos. Vos photos que vous faites là, si c'est ça, ne faites pas des photos, bande d'ingrats. Vous êtes des xénophobes, moi je vous dis, tous ceux, et puis la plupart, je dis, ce sont nos frères de l'Ouest. Sudite, on sait qu'il y a hypocrisie dedans, ils cherchent à avoir place encore parce qu'ils sont perdus, c'est PDCI. Mais l'Ouest là, vous êtes encore dans cette histoire dit, c'est parce que vous êtes xénophobe. En plus, vous associez à des enfants bâtards qu'on a eu en bas de cacao là, qui sont aujourd'hui, ils retournent les vestes contre le pays de leur maman. Moi, je dis, je suis une femme. La maman, elle donne sa vie pour te mettre au monde. Elle donne sa vie pour te mettre au monde. C'est papa maintenant que tu veux sauver. Si ta mère n'avait pas, elle n'avait pas pris ta grossesse, si elle n'était pas partie faire des avortements,
toi, tu allais avoir la vie de ton pays d'origine. Ou bien si elle n'avait pas dit que ton père c'était un Burkinabé, tu allais savoir, tu allais être perdu. Alors si tu ne peux pas protéger ta mère, parce que la Côte d'Ivoire, vous les enfants métis, là, la Côte d'Ivoire, c'est votre mère. Mais si vous vous associez là, dites-vous, c'est plus affaire de dire chef d'État, hein, c'est nous les Ivoiriens, on vous regarde. On peut avoir nos petits gagas entre nous frères. Mais s'il s'agit qu'on veut attaquer la Côte d'Ivoire, puis vous vous mettez ensemble avec nos ennemis pour brûler notre pays là, dites-vous que le président Alassane Ouattara, Dieu n'a qu'à lui donner longue vie. Mais le jour il prend sa retraite, un président qui va... Un président qui va venir au pouvoir, on va mettre pression sur lui. Et vous là, ne dites pas que quand il va y avoir changement, un autre président va venir, peut-être dans les années à venir. Nous, peuple ivoirien, on va porter plainte contre vous. On va porter plainte contre vous, on ne va pas vous lâcher parce que vous avez l'habitude de faire ça et puis on vous laisse. Quand il y a un président qui vient, sachez que vous, les Ivoiriens, si vos parents qui sont à l'aise au pays là-bas, vous vous levez pour taper à vos poitrines comme Tiesco qui dit j'ai construit une maison dans mon village. S'il y avait guerre là-bas, là, ta maison là, allait encore résister. S'il y avait guerre là-bas, là, même quand toi on t'insulte là, certains d'entre nous on te défend, on dit non, c'est un enfant du pays. Mais tu t'entêtes. Quand Cameroun a un problème, nous tu es avec eux. Tu vas filmer. Vous venez à m'aider Makosso, pourquoi? Makosso, il est fier. Vous dites que Makosso, c'est un Congolais. C'est vous qui connaissez le pays des gens. C'est vous qui savez donner le pays des gens. Mais lui, là, quand vous avez traité de Congolais, mais lui, c'est lui qui fait les choses SOS, là. Lui, il touche son argent. Il s'occupe des enfants de Côte d'Ivoire comme ailleurs. Même Burkina qu'il est en train de parler, maman, une motion. Maman, une motion par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, là. Oui, vous regardez le nom de Makosso pour dire les Congolais. Makosso, c'est son grand-père. Ça dit que Makosso, sa grand-mère est Gouro, et puis sa maman est Baoulé. Lui, il a au moins double sang ivoirien. Votre Tiam, là, donnez-nous le nom de sa grand-mère Baoulé, là, on va voir. Donnez-nous le nom, sortez-nous la carte d'identité de sa maman. C'est vous les mêmes, là. Voilà, quand on dit qu'il n'y a pas de Tiam, village Tiam en Côte d'Ivoire, c'est vous qui vous plaignez. Vous êtes dans le front commun. Mais on va arriver dans vos cieux. Vous voulez la guerre dans ce pays, on va vous servir la guerre. Si vous voulez la paix, on va vous servir la paix. Si vous voulez aller aux élections, salam alaikum. Vous voulez la guerre, on va vous servir. On va vous servir. On ne va pas vous laisser brûler ce pays. Non, 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 non. Ça jamais. Maman, tu peux continuer. Makosso, lui, au moins, son papa a quelque chose dans ce pays. Non, mais j'ai dit, voilà. Tous les enfants, c'est-à-dire tous mes petits frères ou les enfants, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour être star. Je suis sur les réseaux sociaux parce qu'il s'agit de mon pays. J'ai vu ce qui s'est passé pendant la CAN. Au départ, c'était pour conseiller mes jeunes frères. Mais quand je vois qu'on attaque, c'est fini. Pourquoi j'ai laissé mon pays brûler? Parce que je suis en France. Mais j'ai des parents, j'ai un village. Mais si vous ne pouvez pas mettre ça dans la tête, un enfant qui prend l'engagement, qui est prêt et qui se met sur les réseaux sociaux, qui défend son pays, c'est vous, Ivoiriens, là, vous, des enfants bâtards, là, vous allez venir insulter Makosso. Heureusement, si vous voyez que souvent même, on le voit, puis on ne monte pas, on sait que lui, déjà, il vous bat. On préfère le laisser. Sinon, on est en bas, puis on partage. On tapote. Parce que lui, ceux-là, il vous frappe. Maintenant, ce que vous voulez faire des Makosso, là, c'est nous, les enfants ivoiriens, puisque vous n'êtes pas ivoiriens, non? Regardez-moi ces salauds, là. Vous me faites honte. Et surtout, c'est l'Ouest qui fait ça. Je vais dire l'Ouest. Parce que c'est vrai, PDC, ils font ça, PDC en cachette, mais vous montrez que vous n'aimez pas vos pays. Regarde tous ces enfants burkinabés qui sont venus, qui ont fréquenté en Côte d'Ivoire. Peut-être, mais j'ai dit presque qu'ils sont nés. Aujourd'hui, là, ils ont pris la route pour aller au Burkina. Comme un Bramado ou bien quoi. Moi, ça me fait mal. Est-ce que ça, là, demain, on peut rendre service à quelqu'un? Demain, on peut rendre service à quelqu'un, on peut recevoir quelqu'un. On finit de te faire, au lieu de dire, mon pays d'origine et puis mon pays d'accueil, je vais essayer d'arranger comme on peut faire. Si vous avez la possibilité d'aller voir les présidents de vos pays d'origine, essayez de calmer, mais vous vous affichez pour naguer les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Crachez sur la Côte d'Ivoire pour dire c'est dont vous faites. L'argent que vous avez pris, vous êtes devenus des stars en Côte d'Ivoire, c'est grâce aux Ivoiriens. Mais ça va changer tout ça là. Ça va changer, ne pensez pas que c'est dans parole, on va vous rappeler
Et ceux qui ont montré ça là, quand vous êtes partis dans vos pays, restez là-bas, ne rentrez plus en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait ce que vous êtes en train de faire. Sur place, ce que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire, on va vous cracher sur le visage. Et puis on s'en fout d'intervention de qui quoi. Quelqu'un qui va venir dire que nous sommes devenus xénophobes. Oh, devenus xénophobes. Parce que vous êtes ingrats. Mais heureusement, il y a toujours certaines personnes, les jeunes burkinabés que j'applaudis, qu'on appelle Isso, Mariam, tous ces enfants qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont d'origine burkinabé, qui sont aujourd'hui au créneau avec Makosso, avec Chola. Que Dieu vous bénisse. Mais on va se souvenir de ça. Mais ceux qui sont nos frères, qui se mettent, c'est pas une histoire de dire qu'amusement au quartier, mais c'est une histoire de brûler un pays. Ôtez la vie des Ivoiriens, vous ne pouvez pas être ensemble pour dire non. La même manière que vous supportez votre pays là, nous aussi on va pas savoir, même si on est amis. On ne peut pas accepter que votre pays là va venir brûler nos pays. Quel Ivoirien qui est parti, on a vu, après même la CAN, des jeunes Ivoiriens qui sont déjà au Mali, qui sont déjà au Burkina, quand ils passent comme ça, il suffit que s'ils ont leur petit drapeau là, faut voir comment on les humilie. On voit ça, mais on a mal. On ne peut pas attraper un Ivoirien de ne pas partir dans un pays, c'est pour ça. Sinon, si c'est moi ceux-là, qu'est-ce qu'un Ivoirien va aller foutre dans vos pays? Qu'est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Même nous qui sommes en France ici, on rêve d'aller s'asseoir dans nos pays. Vous avez cette chance, on vous donne, vous jeunes. On ne dit pas les gens de 60 ans, 70 ans, mais c'est plus vous jeunes que le président est en train de donner l'opportunité de devenir riche, de devenir faire des affaires. On enlève des budgets d'argent pour vous donner. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Soit si vous ne voulez pas faire la politique, mettez-vous de côté. Mais quand il s'agit, quand Dieu veut attaquer vos pays, on n'a pas besoin de quelqu'un qui doit avoir forcément des diplômes politiques. Il s'agit de défendre son pays. Il s'agit de défendre son pays. Si c'est une chose en communication, vos Français que vous êtes en train de parler sur les réseaux sociaux, puis on a des oreilles bouchées là. C'est le moment de venir défendre. Et puis quand vous faites vos 10, quand vous faites ça, vous dites que les Ivoiriens, c'est quand vous avez besoin des Ivoiriens, il s'agit de vos propres intérêts, c'est là vous demandez aux Ivoiriens de venir. Comme par exemple ce que vous avez mis, les peuples libanais qui sont chez nous, qui sont intégrés, vous êtes tout en train de les attaquer, et puis c'est vous l'Ouest qui fait ça. Et nous, vous nous demandez de venir, on va défendre le Libanais. Parce que le Libanais, là, il entreprend dans nos choses, quel que soit ce qu'il va faire. Mais s'il n'a pas ôté la vie d'un Ivoirien, on ne peut pas. En ce moment, on ne serait pas à vous. Le jour, quand vous serez content pour venir nous appeler, on ne va pas vous regarder. Ça, là, on ne va pas vous regarder, puis vous allez voir si ça fait mal. Votre pays va être attaqué. On a ôté la vie des gens de l'Ouest. Là, vous, du Nord, vous ne pouvez pas être ensemble. Ah non, c'est vrai, on a nos petits palabres. Mais les frères, là, ne touchez pas à nos frères nordistes. Nos palabres, là, c'est entre nous. Ça peut apaiser. Ça peut apaiser. Mais vous vous associez, c'est vous qui venez, vous êtes des avocats de ces gens-là. Vous venez poser des questions aux enfants, vrais enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Makosso, Yaka, tous ces jeunes qui se battent, qui se mettent, qui font 24 heures, vous savez qu'on fait les laïcs. Makosso, souvent, il reste jusqu'à 1 h 2 h du matin. Celui qui va insulter Makosso, son dernier, je lui dis ça. Qu'il soit maudit jusqu'à ses petits-enfants. Après, vous attaquez aux enfants de Makosso. Pourquoi? Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Makosso est un bon exemple de la Côte d'Ivoire. Makosso, même je rêve que Makosso soit mon petit frère. Voilà, ils ont montré. Ils sont quittés dans la boue. Aujourd'hui, Dieu les a bénis. Si c'était mauvais, là, la famille Makosso, ils ne sont pas riches, hein, mais aujourd'hui, là, ils font la fierté des Ivoiriens. Et puis, vous allez les attaquer parce qu'ils défendent leur pays. Si vous ne connaissez pas la valeur de vos pays, fichez-nous le camp, mais on vous attend. Et puis, c'est inscrit dans nos cerveaux. Ce que vous allez faire, si vous pensez que vous allez enlever le président, même si le président la retraite, celui qui va toucher à ses cheveux, j'ai dit il est dans nos veines, parce qu'on a vu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. On ne défend pas un président parce qu'il faut le défendre. On défend un président qui nous a défendus, qui nous a mis dans la sécurité, qui a mis tout dans nos pays, qui nous met à l'aise, qui fait nos fiertés. Il ne nous partage pas l'argent. Mais déjà, ce qu'il fait là, c'est déjà grand. Alors, quand il va partir à la retraite, si vous pensez qu'il va partir à la retraite comme Gbagbo, et puis vous allez venir chier sur lui là. Nous, on va toujours sortir pour vous dire vos vrais noms. Et puis, je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mes petits frères et mes enfants qui sont ici, qui sont fiers d'être ivoiriens. Ces enfants, braves enfants qui se mettent nuit et jour, qui connaissent même pas la route de la présidente, mais qui se mettent, qui sont conscients, qui disent que Dieu vous bénisse les enfants. Merci. Je vous écoute les enfants. Et je suis en colère.
Bravo, maman, tu as tout dit en même temps. Bravo. Merci, maman Julienne. Merci infiniment. Pourquoi j'ai dit qui touche à Makoso? Voilà, dorénavant. Je n'ai pas dit... Toi, ta tête, on dirait caillou là. Voilà. On va t'attraper. Il faut ouvrir ton panneau avant de te trouver là-bas. Tu vas voir ce qu'on te dit. Je n'ai pas dit vos clashs, les clashs sans sel, sans piment là. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais pendant que Makoso sont en train de défendre le pays vaillamment là, si vous n'êtes pas capable de venir le soutenir, ne venez pas le distraire. Celui ou celle qui va se mettre sur le chemin de Makoso, il va nous trouver sur sa route désormais. Voilà. Tant qu'il est en train de défendre le pays là, on est avec lui. Voilà. Est-ce que c'est clair? Tant qu'il est en train de défendre le pays, nous on est avec lui. C'est ce que tout patriote devrait faire. C'est ce que tout Ivoirien fier d'être Ivoirien devrait faire. Mais vous non, vous n'êtes pas... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le soutenir, mais vous venez l'embêter avec les clashs sans sel. C'est-à-dire que les clashs qui n'ont ni tête ni queue. Les choses à la con là. Maintenant on rentre dedans avec vous. Comme ça vous allez savoir comment on perturbe quelqu'un. Voilà. Donc Ragnar, prends la parole. Mais pas que j'oublie, ça fait 2 mois de cela, j'ai une de mes petites, elle dit qu'elle t'aime bien, mais elle a été bloquée. Peut-être elle a écrit quelque chose. Chaque fois, elle m'appelle pour me demander. J'ai dit non, je ne suis pas encore montée. C'est Métis ou Mati là. Il faut voir. Moi, je dis je ne peux pas le faire tant que chose comme si Yaka n'est pas sur panel. Donc, tu faut regarder dans tes trucs. S'il y a quelqu'un qui a été bloqué, elle pleure tout le temps. Qui a été bloqué, le nom c'est Mati ou Métis, entre les deux là. Tu vois ça pour moi, s'il te plaît. Okay, parce que je sais qu'elle pleure toujours. J'ai dit je vais voir. Merci. Il n'y a pas de souci. Ragnar est là ou pas? Bonsoir mon frère Yaka. Bonsoir, comment ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Et chez toi, ça va non? Tranquillement, tranquille. Dieu merci. Ça veut dire que tu n'avais pas de tes news là. Heureusement, tu vas très bien. Ouais, je vais très bien. J'avais voyagé, mais je suis de retour. C'est par le biais d'un de mes petits frères même que j'ai su que tu as lancé un panel. C'est lui qui m'a envoyé le lien. Donc je suis venu dar faire ma demande. Et bonsoir à tous les panélistes et bonsoir aussi à tous les 1800 spectateurs qui nous suivent depuis leurs positions respectives. Je vais essayer de faire un effort pour entrer dans le vif du sujet. Ça concerne ces VDP, ces personnes qui pensent qu'elles sont en train de défendre leur pays, c'est-à-dire le Burkina Faso. Au fait, Yaka, j'ai vu sur Telegram là, le lien de gars là, comment il s'appelle là, il s'est fait appeler comme un NEM là. Il a partagé un lien là où il y a des VDP au mois de avril là, étaient en train de dire qu'ils sont entre la frontière de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ils sont prêts à aller attaquer en Côte d'Ivoire là-bas. C'est un truc qui a été fait en avril. Après, s'il y a eu le temps, je vais t'envoyer le lien. Ils étaient en train de parler à Moré. Heureusement, vous savez que ce n'est pas tous les Burkinabés qui sont idiots comme les personnes que Ibé Kakao a abruti chez lui là-bas. Voilà, c'est eux qui ont reçu à traduire ça. Et du coup, c'est là, je pense que c'est à partir de là-bas, ils avaient ourdi une attaque contre notre pays, la Côte d'Ivoire, où il y a eu mort d'hommes. C'est-à-dire, malheureusement, 4 personnes ont perdu la vie. Et il y a une dame qui était grièvement blessée. Et les gens me reposent en paix. Contre l'établissement à la personne qui a été blessée. Bon, mon frère Yaka, tu sais, cela, c'est-à-dire, il y a des pays là, il y a des personnes là, Dieu les a maudits. C'est-à-dire, quand Dieu te maudit là, tu vas tout faire. Tu vas, d'après Tigendia, Andika, Dunia, Karfa, Dangatola, Abna, Djansi, Kadima. C'est le cas de ces Burkinabés, il n'y a pas du tout les Burkinabés, hein, de ces Burkinabés qui ont été abrutis par Ibé Kakao, de ces Burkinabés qui ont été hébétés par Ibé Kakao. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, moi ici, sidéré de voir des personnes, bon, après, quand il dit sidéré, c'est trop fort même parce que je connais cette horde de masochistes à l'état achevé qu'on appelle communément Go, c'est-à-dire les partisans de Laurent Gbagbo. Vous savez, Laurent Gbagbo, c'est une personne damnée. Il a l'image de sa horde de masochistes à l'état achevé. Mais moi, je vais vous faire la jeunesse politique de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été emprisonné en 1971 à Séguéla. Il a passé 18 mois en prison. En 71, il a été libéré au temps du père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny. Voici un monsieur encore. Il fut libéré. 11 ans plus tard, il a été contraint à l'exil. En exil, disons, en France. Il a fait au moins 6 ans d'exil. En 88, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et en 90, où il y a eu le multipartisme, 92, Laurent Gbagbo fut jeté encore en prison. Il a fait quelques mois là-bas, mais c'est à cause de la pression nationale et internationale que Laurent Gbagbo fut libéré, après quelques mois passés en prison. Et comme on l'a vu, tout le monde le sait, même les enfants qui sont nés à Montillé même le savent. Après, lorsqu'il usurpait le pouvoir en 2010, c'est là la chicotte est sortie contre lui et il fut déporté à Korogo. De Korogo, il fut déporté à La Haye, dans le quartier précisément de Scheveningen, en Hollande là-bas. C'est ce monsieur-là qui va venir s'asseoir pour se faire passer pour un panafricain. Nous tous, on sait que c'est un propagandiste, un anti-panafricain, un démagogue, un tribal, un xénophobe. Ce monsieur-là, moi, je le compare aujourd'hui à Sékou Touré. C'est-à-dire, Sékou Touré, moi, il n'a jamais été un panafricain pour moi.
Il a été un populiste, un démagogue aussi. C'était le cas. Aujourd'hui, par la faute de ce monsieur-là, la Guinée est en retard. Vous comprenez? Donc moi, je compare Laurent Gbagbo à Sékou Touré. Parce que Sékou Touré, il a même sorti cette phrase fétiche-là, disant... Merci ma sœur Russe Solar pour le partage. Sékou Touré disait comme ça que nous préférons la pauvreté dans... Non, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Mais depuis quand un pauvre est libre? Le pauvre n'a jamais été libre. Mais c'est des paroles, il faut connaître le fond pour comprendre que Sékou Touré, c'est un populiste, un mythomane. C'est le cas de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ce monsieur, depuis son avènement, depuis son sa tête dans la sphère politique ivoirienne, ce monsieur n'a toujours envoyé que désolation. Aujourd'hui, il a réussi à endoctriner sa horde de masochistes à l'état achevé. Mais moi, je suis sidéré de voir aujourd'hui des gens qui le suivent comme des bœufs, c'est-à-dire comme une hyène affamée. Même les hyènes affamées réfléchissent mieux que ces gens-là. Aujourd'hui, on a vu Ziggy, la dernière a fait une sortie où il disait comme ça qu'il appelle la... Les gens aussi, hein, tu appelles quelqu'un, il coupe, mais tu insistes. Excuse-moi, ouais. J'avais le chien. Il appelle Laurent Gbagbo à sortir dans la rue massivement. Mais comprenez que là, normalement, dans la constitution ivoirienne, quand tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, toi, quand tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, tu ne peux même pas être candidat. A fortiori même que tu vas dire que tu vas briguer la magistrature suprême. Laurent Gbagbo le sait très bien. Tidjane Thiam le sait très bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une façon d'appeler à la révolte. Ils vont aller déposer leur candidature quand même. C'est-à-dire c'est une façon de défier la loi. Vous comprenez? Maintenant, quand la Cour constitutionnelle va se prononcer le 10 ou avant le 10, et lorsque leurs noms ne vont pas figurer si la liste des candidatures retenues, ils vont dire à leur foule, Laurent Gbagbo, c'est ce qui s'est fait haranguer la foule. C'est-à-dire appeler les militants à sortir massivement dans la rue. Mais c'est ce qu'on vous dit là, on est fatigué d'être pédagogue avec vous. On est fatigué d'appliquer la diplomatie avec vous. On va maintenant appliquer la manière forte. C'est-à-dire nous allons déposer la carotte de côté et nous allons faire sortir la chicotte et le bâton. C'est ce qui va aller avec vous. Parce qu'on est fatigué de vos conneries, vos bruits de couloir, vos menaces à 2 balles là. On est fatigué de ça. Parce que quand tu essaies de parler à une personne qui ne veut pas entendre raison, là, tu es obligé d'affronter cette personne-là. Maintenant, quand tu finis de bien l'allumer là, et puis tu le déposes au sol là, cette personne comprendra que non, ah, toi aussi tu avais ton plan à côté là-bas. Le président Ouattara l'a dit, en 2020, vous nous avez surpris avec votre CNT là. Mais c'est facile, des mesures ont été prises. Mais vous ne savez pas quelles sont les mesures qui ont été prises. C'est lorsque vous allez sortir maintenant, vous saurez les mesures qui ont été prises. Parce qu'on est fatigué de vous maintenant. C'est vous les ennemis de la Côte d'Ivoire. On a vu ici des cadres d'un parti politique aller s'allier aux gens du Burkina Faso pour chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire. On a vu ce maudit de Steve Biko en 2012 où il a fait un poste pour soutenir la Zambie face à la Côte d'Ivoire. Lui qui s'est dit qu'il est originaire de la Côte d'Ivoire. On a vu, il a fait le poste là. Le poste est là parce qu'on dit qu'une personne marche, elle laisse des traces. On a fait ressortir ça dans les archives. Tout le monde voit ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est lui là, qu'est-ce qu'il va venir dire aux Ivoiriens et puis les Ivoiriens vont croire. Quand il dit des Ivoiriens, il ne parle pas des vrais Ivoiriens, il ne parle pas des ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on sait qui sont les vrais Ivoiriens, qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour ça qu'on les a surnommés la horde des masochistes à l'état achevé, qu'on appelle communément Go. C'est des gars, ils sont comme même des hyènes affamées, ils réfléchissent mieux que ces gens-là. Ça, je vous le dis. Donc, nous n'allons pas laisser quelqu'un venir déranger la quiétude des Ivoiriens. Nous n'allons pas laisser quelqu'un venir déranger la quiétude des Ivoiriennes. Nous n'allons pas laisser quelqu'un venir menacer les 322 462 km². Parce que quand on dit que tu as été incapable de gouverner un pays, c'est lorsque tu n'arrives pas à protéger ta propre population et ton propre pays que tu es la première personnalité. Tu as fait une prestation de serment. Mais quand tu fais une prestation de serment, ça veut dire que tu as failli à ta mission. Quand il y a une rébellion qui naît, et puis toi-même tu n'arrives pas à mater cette rébellion. Mais il faut regarder ton successeur. Lui, il est venu, il a prêté serment. Et puis jusqu'à présent, il respecte. Il a dit quoi? S'il a failli à sa mission, que Dieu lui en tienne rigueur. Mais tellement Dieu a la main sur lui là, c'est un ouin de Dieu là. Aujourd'hui là, il arrive à mettre hors d'état de nuit les ennemis de notre pays et les ennemis des Ivoiriens et Ivoiriennes. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Longue vie à lui. Et qu'Allah lui accorde toujours la santé pour qu'il puisse gouverner ce pays. Comme je le dis là, c'est un ouin de Dieu. Ouin de Dieu qui veut dire une personne qui a été désignée par Dieu pour mener une mission particulière. Contrairement à son prédécesseur, lui, il a été fabriqué à l'image de Satan. Vous comprenez? Parce que lui s'associe toujours à des personnes désagréables, des personnes exécrables. Quand je parle comme ça, je fais allusion à Vakoumbe, qu'on appelle Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc moi, ce que j'aimerais vous dire, chers Ivoiriens, aujourd'hui là,
on est prêt à défendre notre nation, on est prêt à défendre notre patrie. Donc chacun va être son PLCC propre, sa propre PLCC. C'est-à-dire lorsque tu vois une personne chelou ou une personne bizarre, tu peux alerter les forces de l'ordre. Ils vont venir, on mettra cette personne hors d'état de nuit. Les VDP qui sont allés attaquer et puis ils sont ressortis là, c'est des comédiens. On sait très bien, c'est une façon de créer la psychose au sein de la population ivoirienne pour ne pas qu'il y ait des élections. Mais des mesures ont été prises. Moi, j'ai trop confiance au président Ouattara. Souvent, je m'énerve. Voilà, parce que souvent, quand je suis sous le coup de l'émotion, je dis non, il doit faire ceci, il doit faire cela. Mais le président Ouattara a toujours été une personne taciturne. Il a toujours travaillé dans l'ombre. Il a toujours travaillé avec maturité. Il a toujours travaillé avec sagesse. C'est pour ça qu'il dit c'est un monsieur qui a un esprit singulier. Voilà, les différents des autres personnes là. Il y a Jeune Afrique même économique, il a dit. Il y a certains chefs d'État africains qui ont voulu qu'il reste à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que lui aussi, il arrive à sécuriser ces gens-là. Mais c'est Ibé Kakao, un militaire putschiste immature. C'est-à-dire, il est toujours en train de montrer ses émotions fanfaronnes, ses émotions juvéniles. C'est toujours ça en train de montrer. Sous la houlette de qui Soro Kibafori Guillaume. Ce monsieur-là, aujourd'hui, que Dieu n'en veut plus. Et le diable n'en a pas encore fini. C'est avec lui, il est en train de préparer des coups pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais il ne va pas arriver parce que lui-même, il a été fabriqué sur l'image de Shaitan. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. C'est seulement dit, moi, aujourd'hui, j'ai plus d'amour pour le Shaitan que Soro Kibafori Guillaume. Ça, je ne vais même pas vous mentir même. Je le dis aujourd'hui haut et fort. Et je l'ai déjà dit une fois. Vous comprenez? Parce que ce monsieur n'a jamais été... Et il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Soro Guillaume sait qu'il y a un âme conscient. Si on organise une élection, là, lui, il ne peut jamais gagner. Si ce n'est pour que prendre des armes. Et puis, ce qui me fait mal, quand il est dans un groupe là-bas, il cherche à aller disloquer ce groupe-là. C'est ce qu'il a fait avec la rébellion. Il n'a jamais été vrai. La preuve en est que Ibé, même qui était paix à son âme, Ibé Koulibaly, qui était à la tête de cette rébellion, qu'elle a mis Soro Guillaume sous sa houlette et sous ses ailes. Soro Guillaume est venu, il a cherché à trahir Ibé. On sait comment Ibé a fini. C'est lui-là qui va venir aujourd'hui vivre ce jeu, les donneurs de leçons. C'est quoi le projet? Nous ne voulons plus des personnes qui sont prêtes avec des intentions lugubres et morbides. Voilà, notre pays a fait une avancée pas possible. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est enviée par tous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait son retour dans le Conseil des Nations. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez vos bruits de couloir. Ceux qui veulent se rallier à la République, qu'ils se rallient. Ceux qui ne veulent pas se rallier à la République, qu'ils aillent avec les ennemis. Quand ça va commencer, quand la destruction va commencer, je vais répéter encore, quand la destruction va commencer, ces personnes ne seront même pas du tout épargnées. Parce qu'on est fatigué de vos tohu-bohu. Venez maintenant, on va appliquer la manière forte avec vous. On est fatigué de vous faire entendre raison. À cause des miettes, vous avez accepté de vous allier au diable. Il n'y a pas de souci. Mais si tu t'allies au diable là-bas, faut t'attendre aux conséquences. Laisse les conséquences, tu vas les subir. Hein. C'est pas nous t'envoyer. Tu es parti de ton propre chef parce que tu as été une personne cupide. Parce qu'aujourd'hui, on t'a promis de te payer 2 millions ou 3 millions par mois. Tu as accepté d'aller t'allier au diable. Ça, c'est pas notre faute. Hein. Ça, c'est pas notre faute, c'est ta propre faute. Tu vois? Donc nous n'allons pas accepter ça. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a fait une avancée très favorable.